Que Dieu nous bénisse. On va se lever pour la prière. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 14. Nous allons lire la parole du Seigneur. C'est un peu long. On va suivre attentivement et passer à la prière. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du premier verset. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui au contraire, celui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier l'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Nous allons au verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Verset 23. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes tous fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. C'est sur ces paroles que nous allons détenir la prière. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. L'obscurité veut envahir mon chemin. Conduis-moi par la main. L'incrédulité veut envahir mon chemin. Conduis-moi par la main. Le doute veut envahir mon chemin. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. Seigneur, conduis-moi. Oh, par la main. Et envahis mon chemin. Conduis-moi par la main. Oh, l'obscurité. Envahis mon chemin. Conduis-moi par la main. Jésus,
il dévoile l'état des cœurs dans le but de ramener les cœurs à lui. Car il dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et c'est pourquoi il dit dans sa parole que nous devons rechercher l'amour, mais aussi aspirer aux dons spirituels qui sont rattachés à la manifestation du Saint-Esprit, car c'est ainsi que Dieu conduit son peuple. Ce soir, nous voulons encore prier le Seigneur, afin que par le Saint-Esprit, il manifeste ses dons davantage au milieu de nous. Et qu'il leur donne toutes choses conformément à sa parole. Et qu'il laisse que l'état profond de nos cœurs soit déballé devant sa face pour nous emmener à lui. Pour réellement nous préparer, car il vient bientôt. Bientôt pour prendre son épouse dans la gloire. Puissions-nous ce soir faire cette prière au Seigneur et humilier tous ensemble nos cœurs, nos âmes devant sa sainte face ce soir, nous approcher encore de lui de tout notre cœur. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur.
Merci Seigneur. Le Saint-Esprit nous conduit au-delà de tout. Le Saint-Esprit nous conduit au-delà de tout. L'Esprit de Dieu nous conduit au-delà de tout. L'Esprit de Dieu nous conduit au-delà de tout. L'Esprit de Dieu nous mène au-delà de tout. L'Esprit de Dieu nous mène au-delà de tout. Prions Alléluia. Prions Alléluia. Prions Alléluia. Prions Alléluia. 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 Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'Esprit de Dieu nous conduit au-delà de tout. L'Esprit de Dieu nous conduit au-delà de tout. L'Esprit de Dieu nous enflamme au-delà de tout. L'Esprit de Dieu nous touche au-delà de tout. Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Prions Alléluia. Il nous a pas laissé orphelins. Voilà qu'il avait promis qu'il devait s'en aller, les disciples s'inquiétaient. Il leur a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car lorsque je m'en irai, le consolateur viendra, le Saint-Esprit, et il nous conduira dans toute la vérité. Il a accompli sa promesse, elle aussi pour nous. Elle nous conduit dans toute la vérité. Dans la vérité, afin de nous préparer, parce que lui, il vient bientôt pour se prendre cette épouse qui serait parvenue à son image. Et si ce soir, invitons-le encore parmi nous.
Invitons-le dans son esprit encore de nous ce soir pour prendre encore le contrôle de ce moment, le contrôle de nos vies, de nos âmes, et nous dire encore quelque chose ce soir, nous préparer encore ce soir, nous faire encore entrer dans sa présence, sans avoir de peur dans nos cœurs, sans avoir de crainte dans nos cœurs, car il ne nous a pas donné un esprit de peur et de crainte, mais il nous a donné un esprit de paix, un esprit avec lequel nous pouvons approcher de lui avec joie, avec assurance. Ce soit encore qu'il soit dans l'œuvre au milieu de nous. Élevons la voix et prions le Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur. Oh Seigneur, Notre divin et précieux Père Céleste, c'est avec crainte et tremblement que ce soir encore nous pouvons nous approcher de toi, Seigneur, et humilier nos cœurs devant ta sainte face. Toute notre prière est que tu te souviennes de nous et que tu nous assistes encore ce soir. Oh Dieu notre Père, nous accordons la grâce de nous approcher vraiment de toi avec des cœurs sincères. Tu es en nous toutes sortes de raisonnements, Seigneur. Tu es en nous toutes sortes d'incrédulité, toutes sortes de doutes, Seigneur. Fais de nous des enfants, donne un cœur humble et simple, pour croire en ta parole, pour croire en tes promesses. Alors, comme il est écrit, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et que nous puissions alors voir ta gloire. Baigner de ta gloire. Les privilèges que tu as fait pour nous, tu as prononcé pour nous, entrer vraiment en possession de cela. Car tu avais dit par la bouche de ton serviteur, oh combien nous vivons et nous marchons, oui, en dessous même de ces privilèges. Oh, tu as pourvu à ces privilèges pour nous. Ce soir encore, puisses-tu les pourvoir dans nos cœurs, dans nos âmes, au milieu de nous ce soir, comme nous abandonnons entièrement à toi, nous comptons que sur toi et ne regardons qu'à toi, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons fait cette prière. Amen. Acclamons le nom du Seigneur. Notre Dieu vous bénisse. Nous laissons juste quelques instants à nos frères et sœurs qui sont du haut de l'entrée. Et nous allons ensemble chanter le Seigneur avant de passer à l'écoute de la parole. Amen. Je ne sais pas, mais j'ai perdu du coup mes forces. Amen. Je crois que le Seigneur nous conduira à le chanter. Amen. Et à l'adorer. Ne crains pas la tempête. Reste tranquille, la paix viendra. Lève donc la tête, regarde à Jésus, il pourvoira.
N'importe l'adversaire, reste tranquille, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Lève donc la tête, regarde à Jésus, il pourvoira. Ne crains pas la tempête, reste tranquille. Regarde à Jésus, il pourvoira. Porte l'adversaire, reste tranquille. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi. Chantons cette chantier de victoire. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, il est vainqueur. N'aime pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Mets donc la tête, regarde à Jésus, il pourvoira. Porte l'adversaire, reste. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit. Je ne chancerai pas, Jésus est mon sauveur. Je ne chancerai pas, mon amour est faveur. Je ne chancerai pas, juste pour vous, un âme de je ne chancerai pas, je ne chancerai pas, juste pour vous, un âme caché dans le vide, caché dans son amour, juste pour vous, un âme remplie de je crois toujours, il ne peut me lâcher, je ne crois plus, un âme remplie Je
ne chancerai, je ne chancerai pas, juste par vous, un âme je ne chancerai pas, tu le sais déjà, je te comprends, un âme Jésus ne change pas, il est toujours le même. Jésus ne change pas, 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 le change, le Père, Jésus ne change pas. Et portons-nous ensemble à la prière. Réunissons-nous ensemble dans la prière, lui qui ne change pas, qui ce soir encore pas peut parler à nos cœurs, peut encore parler à nos âmes, pendant que nous voulons nous humilier encore devant sa face et nous abandonner encore à lui. Pendant que nous invitons le prédicateur, chantons encore dans le recueillement, disons au Seigneur qu'il ne change pas. Disons-lui ce soir que toute la place lui appartient encore. Tout notre être entier s'humilie encore devant sa face. Lui seul peut toutes choses. Lui seul est capable de tout. Lui seul nous a appelés à lui. Lui seul peut nous conduire. Comme il a conduit nos pères dans la foi. Jésus ne change pas. Il ne change pas. Jésus ne change pas. Change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Mon roi ne change pas. Jésus ne change pas. Mon Dieu ne change pas. Jésus ne change pas. Oh, il ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Prions le Seigneur, invoquons le nom du Seigneur. Soumettons-nous encore à notre Dieu ce soir et disons-lui de parler encore à nos cœurs. Lui qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Prions ensemble le Seigneur et apporte-lui ce soir encore dans la prière le besoin de ton cœur, le besoin de ton âme. Dis à ton Seigneur de parler à ton cœur ce soir, de laisser que tu te laisses trouver, touché par sa parole et que sa parole fasse encore quelque chose dans ton cœur. Ramène encore chacun de nous à lui, lui le véritable Dieu. Et voilà, là-bas, prions et recommandons son serviteur à sa grâce, qui lui donne encore l'onction, l'inspiration encore par le Saint-Esprit pour parler encore au peuple de Dieu. Prions tous ensemble, Seigneur. Alléluia.
Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Pendant que nous sommes debout, nous allons chanter ensemble ce cantique. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère pour l'univers et par ton pouvoir, le ciel vacille, les éclairs me tonnerrent.
Psaume 133, donc nous lisons le chapitre 133, psaume, le verset 1 au verset 3. Je lis la version David. Voici qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères, que des frères habitent unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête qui descendait sur la barbe d'Aaron qui descendait sur le bord de ses vêtements. Comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes du Sion. Car c'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction, la vie pour l'éternité. Que Dieu bénisse sa parole, le veille de la soirée. Nous sommes toujours dans notre sujet d'unité. Alléluia. Parce que nous devons comprendre que c'est une chose qui est vraiment capitale et ça tient véritablement à cœur notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable. Pour que nous puissions non seulement être unis avec la parole, donc c'est-à-dire être unis avec notre Dieu, et la finalité, c'est que nous devons être unis entre nous. Parce que nous sommes les enfants d'une même famille. Nous avons un même Père. Alléluia. Et les enfants d'une même famille ne peuvent pas être divisés. Gloire au Seigneur. Adam et Ève étaient les enfants d'une même famille. Ils faisaient partie de la famille de Dieu. Alléluia. Les deux étaient véritablement unis, mais il s'est trouvé qu'un jour, le diable s'est introduit dans cette union. Et il a rompu totalement l'unité entre les enfants de Dieu et Dieu lui-même, et entre Adam et Ève. Alléluia. Et notre Dieu doit travailler. Il a décidé de continuer à travailler pour unir encore à nouveau sa famille. Naturellement, c'est ça le bon exemple d'un père de famille. Il réunit ses enfants, il arrive à unir ses propres enfants entre eux, et il arrive à unir et les enfants et sa femme et lui-même. Alléluia. Et bientôt, le Seigneur montrera ce trophée, ce joyau-là qu'il va présenter bientôt, parce qu'il a décidé d'unir les membres de sa famille. Amen. Et vous savez que notre ennemi commun, le diable, est encore là pour essayer de déranger cette union. Et c'est ce que nous allons essayer de voir. Les obstacles. Et chaque croyant ici doit être en mesure de se vérifier pour voir si je n'ai pas ces racines-là en moi. Parce que tous les actes que je dois poser doivent être des actes pour unir les enfants de Dieu entre eux et aussi moi-même poser des actes pour être uni avec mon Créateur, mon Sauveur. Le verset 1 ici dit « Voici qu'il est bon ». Quand notre Dieu trouve que quelque chose est bon, c'est que c'est la finalité. Ce n'est pas la bonté de la terre, les choses du monde, non. Amen. Quand il dit qu'une chose est agréable, c'est que cette chose est vraiment agréable. Que des frères habitent unis ensemble. Parce que là, nous sommes ensemble, mais nous pouvons ne pas être unis. L'homme et sa femme vivent ensemble, sont ensemble, mais peuvent ne pas être unis. Or ici, ce que notre Dieu recherche, il cherche l'unité quand nous sommes ensemble.
On ne peut pas être unis sans être ensemble. Mais on peut être ensemble sans être unis. Alléluia. Mais là, il dit qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble. C'est une chose très importante et une chose capitale. Chaque frère et chaque soeur ici doit être un acteur. Un acteur de ce souhait-là que Dieu émet à travers ce verset biblique. Pour qu'à travers moi, mes frères et sœurs puissent être ensemble et être unis. Alléluia. Je vais lire Ésaïe chapitre 1, verset 21. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Amen. La cité fidèle. L'église du Dieu vivant est devenue une prostituée. Cette cité fidèle est devenue une prostituée. Une assemblée qui obéissait correctement à la parole de Dieu est devenue une prostituée. Prostituée parce qu'elle a jeté un autre regard vers un autre mari. Pourtant, elle était remplie d'équité et de justice qui l'habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Les assassins ne sont pas venus d'ailleurs. Les assassins étaient dans la cité. Mais ces assassins se sont laissés, ou bien ces personnes qui étaient à l'intérieur de cette cité se sont laissées séduites par le diable. Et ces personnes ont commencé à détruire, ont commencé à tuer les autres qui sont là, dans la même cité. Amen. Amen. Nous pouvons être une assemblée unie dès le départ, mais au fur et à mesure que nous avançons, il peut y avoir des assassins qui vont effectivement s'infiltrer au milieu de nous. Ou bien qui vont commencer à manifester cette nature pour commencer à détruire l'influence de quelqu'un, à tuer effectivement quelqu'un. Pas avec une arme, non, mais avec le langage, avec la parole. Et quand il y a des assassins dans une cité, c'est la débandade générale. L'union n'existe plus. C'est la peur qui s'installe. C'est la peur. Et tout le monde se méfie. Tout le monde se méfie. Parce que ça peut venir de partout. L'unité commence à s'effriter au sein de la cité. Parce que les personnes qu'on croyait en réalité être des personnes fidèles deviennent des assassins. Pour commencer à assassiner les membres de cette cité qui était une cité fidèle. Mais elle est devenue une prostituée. Pourquoi? Parce qu'on a laissé une autre nature entrer en nous. Pour tuer l'union. Mais en maintenant une carcasse du fait que nous sommes ensemble, mais l'union n'existe plus. L'union n'existe plus. Dans Lévitique, le chapitre 19, le verset 16 au verset 18, tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Amen. Voici les armes qu'on utilise dans la cité fidèle. Les calomnies. Tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Alléluia. Dans Naoum, chapitre 1, le verset 2 à 3. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge.
L'Éternel se venge et il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, tout ce que notre Dieu recherche, comme nous l'avons déjà lu plusieurs fois dans Jean chapitre 17, verset 21. Les enfants d'une même famille doivent être unis. Amen. Et c'est une obligation. Amen. C'est une obligation. Amen. Mais n'oublions pas que Satan, le diable, viendra toujours comme il l'a fait dans le jardin d'Éden. Là, nous voulons maintenant parler des obstacles à l'unité. Amen. Amen. Qu'est-ce qui peut s'infiltrer au milieu de nous alors que nous n'étions pas comme ça auparavant? Mais nous pouvons nous laisser être séduits de part et d'autre et oublier que nous sommes les enfants d'une même famille. Amen. Amen. Et c'est le diable qui fait de telles choses. Alléluia. Amen. C'est ce qui ronge et tue les assemblées. C'est ça. Amen. Et ces personnes, ces hommes et ces femmes qui s'adonnent à cela, ce sont des criminels spirituels. Amen. Amen. C'est ceux-là qu'on appelle les agents secrets de Satan dans l'Église, qui viennent détruire l'unité dans l'Église. Mais heureusement que ces personnes ne seront pas dans les airs. Amen. Je ne veux pas être un criminel spirituel. Que le Seigneur m'aide réellement pour ne pas que je ne puisse pas être cité parmi ces personnes. Alléluia. Si je suis en train d'être séduit, qu'il m'en garde et qu'il me révèle cela pour que je me mette en ordre. Parce que je ne veux pas m'opposer à l'unité de Dieu. Je ne veux pas. Il peut séduire un homme qui va prendre la vie de sa femme et l'exposer partout pour détruire cette unité-là sans qu'il ne se rende compte. Ou bien la femme prendra la vie de son mari, elle va exposer ça partout sans se rendre compte. Donc l'un et l'autre ne se rendent pas compte que nous sommes en train, que je suis en train de détruire cette unité, que je suis en train d'être un agent. Donc un agent secret du diable. Et quelquefois, quand cet homme et cette femme ont des enfants, ce sont les enfants qui vont payer le prix. Parce qu'ils ne voient plus l'unité entre le père et la mère, et les enfants se sentent isolés. Amen. Donc le diable utilise ces personnes-là comme étant des espions dans l'église. Des espions. Qui font tout pour avoir des informations et les publier pour détruire l'unité dans l'église. Pour détruire l'unité dans la cité fidèle. Alléluia. C'est comme ça que le diable a commencé à détruire l'unité. Parce que quelquefois nous nous disons, bon, comme on n'a pas un problème de doctrine, il n'y a pas de problème. Et tout va bien. Mais la meilleure manière qu'il a trouvée pour diviser aujourd'hui les assemblées, c'est ça. Comment faire pour utiliser des armes? C'est-à-dire que nous croyons la même chose. Mais il sait ce qu'il va infiltrer au milieu de nous pour ne pas que nous puissions être unis. Dans d'autres assemblées, c'est parce que les gens croient différemment et ils peuvent être divisés. Le diable il ne lâche pas prise. Vous pouvez avoir la même doctrine, la même manière de croire, mais il utilise d'autres astuces pour désunir les membres d'une même famille. Et on peut s'exposer comme on veut. On
On peut parler mal de l'un de l'autre comme on veut. Et chercher des adeptes qui peuvent nous suivre là-dedans. C'est la stratégie que le diable utilise pour diviser les assemblées. Vous pouvez avoir une doctrine où il n'y a pas de problème ici, mais il sait comment il va rentrer pour diviser l'église. Pendant que les gens se fondent sur la guerre des doctrines, la guerre des enseignements, le diable rentre d'une autre manière. Alléluia. Voilà pourquoi, peu importe, nous pouvons crier, sauter ici, mais la chose la plus importante, c'est que nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça qui est important. Sinon, elle restera une lettre morte. Elle restera une lettre morte. Parce que c'est le seul matériel que Dieu nous a laissé pour que nous puissions nous soigner avec cela, parce que nous sommes des malades spirituels. Et c'est ce qui va nous nourrir aussi. Voilà, afin de préparer l'épouse pour la seconde venue. Pour la venue du Seigneur. Le diable est très rusé, mes bien frères. Lui ne craint pas la sainte doctrine. Vous pouvez avoir une doctrine pure dans l'église, il ne craint pas ça. Il ne craint pas. Mais il va continuer à maintenir les gens dans l'assemblée en les amenant à se haïr les uns les autres. Voilà comment il fait. Donc, nous sommes rassemblés, mais nous ne sommes pas unis. Voilà comment il trouve les astuces. Donc, vous voyez, l'homme et la femme vivent ensemble, mais les deux ne sont pas unis. L'homme ne se rend pas compte que je suis en train d'être un agent du diable. La femme aussi peut ne pas le savoir. Et l'union est totalement rompue. Donc, on commence à se haïr en se critiquant les uns les autres. En créant des clans dans l'église, donc tous des adeptes qui nous suivent, dans notre manière de voir. Et les clans commencent à se créer dans l'église. Le diable dit, malgré la sainte doctrine que vous avez, mais je vous ai eu. Je vous ai eu. C'est fini. Parce que je ne supporterai pas de voir la famille de Dieu être unie. C'est ce que j'ai fait dans le jardin de Dieu, que je poursuis ce travail-là. Pour empêcher cette unité. Il essaiera de le faire, mais il n'empêchera pas ça. L'unité aura obligatoirement lieu. Nous en parlons pour que si un fils ou une fille de Dieu est en train de se laisser séduire, alors il reviendra. Parce qu'il ne peut pas échouer. Il ne peut pas. L'amour parfait est resté sur nos lèvres. C'est devenu des cantiques aussi qu'on chante. Nous entendons ça. Mais en réalité, c'est de l'amour qui s'est envolé. C'est ça, voilà. C'est des conflits entre brebis qui n'en finissent pas. Des conflits. Alléluia. C'est cela qu'on appelle des brebis assassins et criminels dans l'église. Amen. Et Frère Madame dit que si vous osez parler mal de votre pasteur, il sait que vous pouvez le tuer. Vous pouvez le tuer. Je vais amener des personnes à le voir en mal et je commence à créer un clan contre le pasteur. Ça commence à créer la division. Nous sommes ensemble mais divisés. Malgré la sainte doctrine, le diable est serein. Il commence déjà à créer des failles. Frère Madame le dit dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Quand vous lisez le paragraphe 349, il dit: et vous, les gens au tempérament colérique, comme des lames de scie, et qui dépitaient toujours des choses contre quelqu'un d'autre. Vous qui ne pouvez supporter des choses semblables, faites attention. Vous êtes coupable si vous prononcez contre votre frère une parole qui n'est pas correcte, qui n'est pas juste. Vous allez et déchirer. Vous n'avez pas besoin d'enfoncer un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. Vous pouvez gâcher sa réputation
et le tuer, détruire son influence. Si vous parlez en mal de votre pasteur ici présent, en disant quelque chose de mal à son sujet, vous pourriez tout aussi bien le tuer. Si vous disiez quelque chose qui n'était pas juste à son sujet, eh bien, cela détruirait son influence auprès des gens et des choses semblables et vous en seriez coupable. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Il y a des gens au tempérament colérique, comme des lames de scie, toujours en train de déchirer à gauche et à droite. On ne fait que faire des ouvertures, mais on ne referme pas. On ne referme pas. Parler en mal de quelqu'un, ce n'est pas seulement le pasteur. Si tu parles en mal de quelqu'un, c'est comme si tu l'avais déjà tué. Et quand tu introduis d'autres personnes là-dedans, tu es en train de chercher à diviser l'église, en créant un clan pour t'opposer au pasteur ou t'opposer à ce frère, à cette sœur. Je ne veux pas être un agent criminel de ça dans l'église. Je ne veux pas. Amen. La Bible dit l'amour par-dessus tout. Aimez-vous les uns les autres, c'est ce que la Bible dit. Or, ce que nous ignorons, c'est que Satan ne laissera jamais cela demeurer au milieu de nous. Il va combattre l'amour dans la cité fidèle, dans l'assemblée. Dans un foyer, il fera tout pour combattre l'amour entre l'homme et la femme. Les gens ne sont pas vigilants. Ils ne sont pas vigilants. À la moindre erreur de la femme, ils vont se plaindre, ils vont créer tous les problèmes. À la moindre erreur. Ils ne savent pas que l'objectif du diable, c'est de tout faire pour vous définir. La femme ne comprendra pas que l'objectif du diable, c'est de tout faire pour vous séparer. On n'arrive plus à se tolérer l'un envers l'autre. Chacun veut se venger. Chacun veut montrer qu'il est capable de faire quelque chose. Alléluia. Satan fera tout pour injecter quelque chose quelque part. Dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 80. Frère Branham dit, par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, peu importe ce que le diable essaie de dire. Maintenant, vous formez tous un grand, un bon et merveilleux groupe. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Voyez, Satan ne laissera pas cela demeurer. Ainsi, non monsieur, il injectera toutes sortes de choses. S'il doit introduire quelqu'un pour atteindre son objectif, il introduira un critiqueur ou un incrédule, lui donnera une place, l'amènera à fraterniser avec vous dans le calme et ainsi de suite, il injectera une espèce de poison qu'il commencera à répandre dans l'église. N'ayez pas part à cela. N'ayez rien à faire avec quelque chose ou d'autre. Restez simplement aimables, doux et gentils les uns envers les autres. Priez pour cet homme-là, afin qu'il soit aussi sauvé. Ou pour cette femme, qui que ce soit, priez simplement pour eux, restez attachés les uns aux autres. C'est le diable qui fait ça. Comment je peux me laisser être recruté? Parce que le diable recrute des agents. Et quand il les recrute, il leur donne aussi un salaire. Pendant que le Seigneur me recrute pour que je puisse unir mes frères et sœurs, le diable me recrute pour que je puisse les diviser. Alléluia. Amen. Et de part et d'autre, on a un salaire. Le diable te recrute et toi, l'homme, tu es en train de détruire ton foyer, tu es en train de diviser ton foyer. Mais le diable recrute la femme, elle est en train de détruire son foyer.
Et on ne se rend pas compte. Comme ça, madame le dit, c'est un avertissement. Dieu va introduire quelqu'un au milieu de vous. Alléluia. La personne aura une place influente, une personne qui est bien connue dans l'église. Parce que si la personne n'est pas bien connue dans l'église, quand elle dira quelque chose, les gens ne vont pas prêter attention à ça. Un frère comme une sœur ne prendra pas une personne qu'on ne connaît pas bien, mais une personne que plusieurs connaissent. Il prend cette personne et il lui donne un poison. Et la personne commence à distiller le poison. Il est quand vous avez été en mesure d'identifier cette personne, vous devez prier pour elle. Vous devez prier pour cette personne afin d'être en mesure de la gagner. C'est comme ça qu'une femme doit faire. Quand elle a le discernement, elle comprend que son mari est envoûté. Et c'est un envoûtement. Il est envoûté par le diable et qu'il veut détruire. Elle doit demeurer en prière. Parce que là, quand tu parles, la personne est bouchée. Elle ne comprend pas. Il en est de même pour l'homme. Quand il voit que sa femme agit comme ça, il va se mettre en prière. Parce qu'au fur et à mesure que tu parles, tu énerves la personne. Elle ne supporte pas l'opposition. Quand c'est cru comme ça, elle ne supporte pas. Utilise l'arme fatale et la prière. Ça va bousiller la personne tout de suite. Ce démon va se dépêcher pour partir. Parler beaucoup ne résout rien. Si tu es là que tu pleures, ça ne va rien résoudre. Mets-toi à genoux et prie. Même quand tu entends de prier, que ça s'accentue, continue à prier. C'est le diable qui a agité, c'est tout. Il finira par partir. Et tu gagneras ton mari, ou tu gagneras ta femme. Ou tu gagneras ton frère, ou tu gagneras ta soeur. C'est fini. Amen. C'est pourquoi frère Madame dit quand l'ennemi viendra, vous devez rester attachés fermement les uns aux autres. Alléluia. Il le dit dans Christ le mystère de Dieu révélé, au paragraphe 81, il dit: maintenant allez vous rappeler cela. L'assemblée dit Amen. L'ennemi viendra. Et quand il viendra, restez attachés fermement les uns aux autres. Et celui que le diable utilise comme ennemi, soit il sortira, soit alors il entrera et deviendra l'un de vous. Amen. C'est le diable qui peut agiter mon frère et ma soeur. Sinon, mon frère et ma soeur n'est pas mon ennemi. Nous avons tous un ennemi commun qui est le diable. C'est lui qui peut utiliser l'autre et commencer à diviser. Donc je cherche à gagner mon frère ou ma soeur, et en ce moment-là, le diable aura honte. Voilà comment l'amour agit. Gloire à Dieu. Parce que l'objectif du diable, c'est de tout faire pour ne pas que nous puissions être unis. Donc il peut t'amener même à douter à la parole de Dieu, alors tu n'es pas uni à la parole, tu as déjà des problèmes. Et il va encore t'amener à ne pas être uni avec tes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Et il arrive à faire un recrutement. Il a toujours ses affiches sous les recrutement. Et lui, il propose un très bon salaire. C'est un salaire apparent. Mais au moment où tu veux prendre ton salaire, tu vois qu'il y a un trou et puis tu descends là-dedans tranquillement. Amen. Tu t'enfonces et puis c'est fini. Un salaire empoisonné. Alors le Seigneur dit qu'on pourra nous reconnaître en tant que ses disciples si nous nous aimons les uns les autres. Dans la même prédication, Frère Madame le dit au paragraphe 84, il dit en effet, nous sommes dans les derniers jours où la Bible nous a exaltés, nous a exhortés. D'autant plus que nous voyons ce jour-là approcher, à nous aimer les uns les autres d'un amour chrétien et d'un amour divin, à nous rassembler dans les lieux célestes en Christ. Jésus, à nous aimer les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes des disciples
Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est vrai, restez bien ensemble. Nous voulons rester ensemble, mais unis. Nous ne devons pas l'oublier. Alléluia. Mais il y a que ces acides sulfuriques entrent dans l'église pour diviser. Ça rentre dans les foyers pour diviser. Amen. Nous allons repartir dans le verset 2. Nous avons lu Ésaïe chapitre 1, le verset 21. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Nous devons savoir que les calomnies, c'est une arme redoutable que le diable utilise pour diviser. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Il dit bien dans ton cœur parce que de manière apparente, tu peux montrer que tu l'aimes à l'intérieur. Non. À l'intérieur, non. Point de rancune contre les enfants de ton peuple. Quelqu'un t'a fait quelque chose et tu garderas ça. Tu rends des jours, des semaines, des mois, et même des années. Quand ces choses-là existent seulement dans une seule personne parmi nous, ça peut commencer à contaminer. Et quand je garde la rancune contre une autre personne, je commence à ne plus aimer ceux qui sont autour de la personne. Donc vous voyez que ça commence, je vois que ces personnes-là rendent heureuse la personne. Je ne suis pas content. Parce que j'ai gardé des rancunes. Comment vous pouvez faire en sorte que la personne se sente bien pendant que je veux voir son malheur? Donc c'est là que les clans commencent à se créer. Et d'autres personnes qui n'ont rien fait, on peut les haïr comme ça pour les dire. La personne est là, se pose des questions, c'est pas ce qu'elle fait. Ce sont des démons qu'on reçoit. À tel enseigne que tu n'arrives plus à faire comme avant. C'est fini. C'est fini. Et ces choses-là viennent empêcher le peuple de Dieu d'être uni. Et le diable réussit à recruter des agents. Et ces agents-là font le travail correctement. Ils font ce travail avec un cœur sincère. Ils apportent une détermination là-dedans. Si la grâce de Dieu ne peut pas les envelopper, ces personnes-là sont en train d'aller totalement à la dérive. Parce qu'elles ne coûtent absolument rien. Quoi de plus extraordinaire de voir un foyer paisible entre l'homme et la femme qui se pardonnent mutuellement. Tu m'as fait quelque chose qui n'est pas correct, je te pardonne et on va de là. Mais comment, quand nous nous disons que nous voyons mieux que l'autre, on ne peut pas pardonner le mal que l'autre fait? C'est que nous ne voyons pas mieux que l'autre. Alléluia. Et nous pouvons laisser toute une famille être totalement déchiquetée et nous ne nous rendons pas compte. Nous pouvons être utilisés par le diable pour détruire l'unité entre les frères et sœurs, et quand on est marié, on transporte ça là-bas. Et d'autres s'unissent spécialement pour ça. Regarde l'esprit de l'autre, non toi, on peut s'entendre. Et quand vous les voyez, leur objectif, c'est de parler en mal des gens dans l'église. Passer tout le temps en train de critiquer, de calomnier et de repousser les gens. Et ces gens de personnes, ce sont des personnes fières. Quand vous les voyez, ce sont des personnes orgueilleuses. Il ne faut pas t'attendre à leur faire des remontrances. Non. Non. C'est pourquoi c'est dans la prière qu'on peut facilement les dire. Parce que le diable, quand il récupère, il recrute une personne,
il entoure cette personne d'un voile. Et la personne ne se rend pas compte de ce qu'elle est en train de faire. Quand c'est comme ça, il faut l'aimer. Et quand tu vas dans la prière, tu présentes le signe de l'amour. Et comme frère madame le dit, alors si tu es sincère, tu peux récupérer la personne. Mais si c'est une personne qui n'est pas de votre frère madame dit qu'elle partit. Elle partit. Amen. Donc soyons vigilants nous-mêmes pour ne pas nous laisser prendre et être utilisés par le diable. Pour apporter la désunion. Nous brisons l'unité dans le peuple de Dieu, dans la cité fidèle. Et nous croyons que Dieu est avec nous. Non, il ne peut pas être avec nous. Non, non, non. Chaque acte que je dois poser doit être un acte de rassemblement. Au milieu de l'église, au sein de ma famille, je rassemble ma femme et mes enfants. Je rassemble mon mari et mes enfants. Et nous vivons heureux, mais bien mes frères et sœurs, on doit quand même goûter la paix et la joie ici sur la terre quand même. Avant de rentrer là où encore on découvre ça encore en dedans. On ne va pas continuer à souffrir comme ça. Même si nous n'avons pas d'argent, mais nous sommes en paix. Nous sommes heureux. Parce que tu vives en paix avec ta femme. C'est un homme qui a failli te tuer, mais tu as pardonné, mais vous vivez en paix. Parce que tu as un cœur pour pardonner. L'homme qui a failli te tuer, mais tu pardonnes et vous vivez en paix. Et tu pardonnes franchement à ton frère et à ta soeur. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas être un agent du diable dans la cité fidèle. Pour empêcher les gens d'être unis. D'autres même peuvent aller donner des conseils dans le foyer, dans le but d'amener l'homme ou la femme à se séparer. Même si tu veux aller te réconcilier avec un frère, il fera tout pour t'aspirer. Non, n'y va pas. Il ne faut pas aller, c'est pas bon, laisse comme ça, laisse la soeur comme ça. C'est comme ça qu'elle est. Il ne faut même pas t'en approcher. En tout cas, nous, on a déjà formé un bloc équipe. En tout cas, tu rentres dans un fan club où tu n'entres pas. Et si tu n'entres pas, si on te trouve, on peut te tuer aussi. Donc, rentre. Rentre. Et c'est comme ça nous entraînons des personnes à Et quelquefois, on peut même prendre notre femme, les toxiquer, prendre notre mari, les toxiquer, prendre nos enfants, les toxiquer. Et tous ceux qui aiment s'approcher de nous, on les intoxique. Et on fout tout en l'air. Et puis nous sommes là. La personne devient froide. Pendant qu'elle était avec ses soeurs, tout ça, elle a commencé à entendre des choses. Elle commence à se refroidir avec ses soeurs. Et tout ça, elle dit qu'elle est en train de se préparer pour l'enlèvement. Non, tu n'iras pas. Pas possible. Si tu ne vomis pas ces choses, parce que ce n'est pas peut-être toi que le diable a récupéré. Donc ce n'est pas toi qui as le contrat. Donc toi tu sous-traites avec la personne qui a le contrat. Ça existe dans les entreprises. Parce que tu as été one, ou tu as été one, et tu sous-traites avec la personne qui a le contrat. Pourtant toi tu n'as rien à voir dans cette affaire. Tu n'as rien à voir. Parce que la personne ne veut pas te voir marcher ou bien parler avec ces gens-là. Donc tu es obligé de rester dedans. Parce que tu es influencé. Tu es influencé. Et tu dis que tu prépares un enlèvement. Tu as été aussi réputé avec le diable. Par le diable, mais toi, ton contrat n'est pas un contrat officiel. C'est pas direct. Voilà, c'est pas un contrat direct. Donc le salaire de l'autre, toi, tu reçois juste un peu. Pas grand chose. Mais quelquefois, ceux ou celles qui sous-traitent sont les plus mauvais. On leur a pas donné le contrat, mais comme eux aussi veulent avoir un contrat, ils montrent au diable que je suis mieux que la personne qui t'a donné le contrat. Au moment où tu te rends compte, le diable donne le contrat à l'autre et toi, ton influence tombe. La personne te dit que tu ne faisais pas le travail correctement. Moi, j'avais les capacités de bien faire ça. Ne nous battons pas.
Parce que nous sommes les enfants des mêmes pères. Le diable, restons tranquilles, seulement que j'étais plus le contrat en main, c'est tout. Et toi, suis-moi. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Parce que c'est possible. Le diable s'introduit. Quand nous le détectons, nous nous rassemblons. Parce que nous sommes unis et nous le récupérons et ensemble nous les jetons. Tout le monde s'associe. On le récupère et puis on le chasse. Et on arrive à s'aimer ardemment. Parce que nous avons traversé une épreuve où il a voulu nous diviser. Où il a voulu nous diviser parce qu'il ne veut pas que nous puissions être unis. Mais quand nous l'identifions et que nous voulons le récupérer pour l'éjecter, tout le temps dire, faites-moi, je ne suis pas dedans. Ah, ça que tu as peur, qu'ils reviennent pour te faire du mal. C'est que le lien est encore là. Et d'autres se retirent. Ils se retirent. Ils disent, bon, allez-y le jeter. Nous, bon. En tout cas, on n'a pas grand-chose à voir, mais allez-y. Si ça marche, c'est bon. Et quand on a éjecté le diable et qu'on revient, on ne sera pas unis parce que d'autres ne s'étaient pas associés pour qu'on puisse chasser le diable du milieu. Et alors ça sera une fissure et il s'en va. La Bible dit qu'il revient. Quand il revient, il trouve encore ceux qui ne s'étaient pas assemblés au groupe et il peut encore les oindre et la même chose revient. La même chose revient. C'est pourquoi quand un homme et sa femme ne s'entendent pas bien, le diable peut rentrer en janvier, ils sont en mars, il revient en avril, ils sont en novembre, l'année prochaine il rentre, et c'est comme ça que ce couple-là souffle à tout le monde. Le diable rentre, il sort, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Et puis quand le diable rentre là, c'est comme si les deux vont se tuer. Maintenant quand le diable s'en va, c'est comme si les deux vont s'avaler. Parce que en réalité, ce sont des personnes qui s'aiment correctement. Mais le diable est en train de les distraire. Et ils ne se rendent pas compte. Parce que quand ils prennent un esprit, ils sont sincères avec l'esprit. Tu ne reconnais plus cet homme et sa femme. Tu les reconnais. Non, ne vous en faites pas. C'est fini pour elle. Et le Seigneur va dire non. Avant que pour moi ne soit fini, lui sera d'abord fini. Je vous dis qu'il ne va pas s'en sortir toute sa vie. Lui aussi, il lance les flèches. Mais quand par la prière, le Seigneur les aide, non, celle-là, c'est mon amour. Je ne joue pas avec elle. Celui qui rôde autour, il va voir. Oh frère, je l'aime tellement, tu ne peux pas comprendre. Frère, je suis prêt à tout pour elle. Elle aussi, quand elle sera avec les soeurs, elle dit non, j'aime vraiment mon mari. Et les deux sont sincères. Le diable regarde, il cherche une faille et puis il dit non, je ne vous avais pas lâché, je suis là. Je n'étais pas trop loin, parce que vous parlez trop, je suis là. Et il revient et par une situation anodine, banale, il s'introduit. Les deux qui voulaient s'avaler, parce qu'ils voulaient être un, les deux commencent à se séparer. Ce genre de couple-là, quand vous connaissez, vous les connaissez bien, n'entrez pas dedans. Vous allez avoir honte. Quand vous les voyez se plaindre là, continuez à les unir. Même s'ils veulent se tuer, ils essaient toujours. Donc vous risquez d'avoir honte. Alléluia. Satan ne laissera pas cette union-là persister comme ça. Gloire au Seigneur. Toujours dans Christ, le mystère de Dieu révélé, paragraphe 85.
frère Branham dit, si vous pensez que le frère ou la sœur est quelque peu dans l'erreur, dites Seigneur, ne laisse jamais la racine d'amertume pousser en moi. Parce que cela lui fera du mal et cela ôtera directement Christ de sa vie. Il dit, ces acides empoisonnés de malice, de jalousie. La jalousie, c'est ça que je ne comprends pas. Ça que je n'arrive pas à comprendre. Chacun est né de manière particulière. La preuve, on ne se ressemble pas tous textuellement. Même quand vous êtes des jumeaux, même nos frères jumeaux ici, au début, moi je me trompais, mais à un moment donné, je les ai bien fixés et je me trompe plus. Alléluia. Donc, au départ, quand tu n'es pas habitué, tu vas te tromper. Mais quand tu es habitué, tu arrives à savoir qui est qui. Amen. Je veux obligatoirement être comme l'autre. Je veux être la seule personne qui doit obtenir telle chose. C'est dommage. Quand Dieu donne un talent à une personne dans sa vie, moi je suis là, si vous m'amenez des chaussures à coudre, mais je vais détruire vos chaussures, je les prends, je les remets au frère Ferdinand, parce que lui il a ce talent-là. Il est bon là-dedans, je crois que tous ceux qui l'ont remis les choses ici n'ont pas été déçus. Ah, il y a un frère qui dit le moins. Mais je ne vais pas dire que non, comme il se fait de l'argent, je veux que je mette ma table à côté de lui. Mais tu vas voir. Tu vas voir. Et puis je fais tout pour le chasser. Et puis quand les gens viennent, non, c'est moi qui suis. Quand Frère Branham était allé dans le séjour des bienheureux, il lui avait été dit que la jalousie n'existe pas là. Amen. Pourquoi cela lui a été dit? Parce que la Bible dit que Caïn était jaloux d'Abel. La jalousie, c'est la racine même de tout ce qui sort. C'est-à-dire que c'est le sous-bassement qui fait sortir tout ce qui est mauvais. C'est la fondation en fait. C'est la fondation. C'est la fondation. Parce que comme les autres sont en train de rendre cette soeur heureuse, je suis jalouse. Donc je ne veux pas. Donc je commence maintenant à mépriser les autres qui sont autour. Regardez comment Caïn a réagi. Malgré qu'il a entendu la voix de Dieu. Il a réagi avec arrogance. Quand une personne est envoûtée, enveloppée par la jalousie, elle est totalement bouchée. C'est pas facile d'être à mesure de récupérer cette personne. Il faut vraiment avoir beaucoup d'amour et insister. Insister. C'est un véritable voile. Un voile qui fait que tu ne comprends rien. Tout ce qui t'intéresse, tu dois aller jusqu'à obtenir ce que tu veux. Tu dois aller jusqu'au bout. Ça va vous étonner. Quand un homme veut faire du mal à sa femme, c'est parce qu'il est jaloux d'elle. Parce qu'il ne veut pas la voir sourire. Il veut la voir mal. Tu vas te poser la question, c'est pas qu'un homme tourne autour d'elle, mais il est jaloux parce que, malgré qu'il crie sur elle, il peut la honner partout, mais il voit qu'elle supporte qu'elle est posée. Donc il est jaloux parce qu'il voit qu'il n'atteint pas son objectif. Il va redoubler d'efforts. Même chose pour la femme. Avec tout le mal que je fais, mais je sens, c'est comme une personne qui ne ressent pas ça. Donc elle est jalouse du fait qu'il est quand même content et heureux. Et elle cherchera toutes les issues possibles pour essayer de l'atteindre. La jalousie, ce n'est pas seulement parce que c'est l'homme, la femme, parce que l'homme tourne autour d'une femme et la femme tourne autour d'elle. Ce n'est pas ça.
Ce n'est pas ça. C'est haut, c'est-à-dire que c'est un niveau, quand ça te prend, tu tues. Comme Caïn a tué Abel, tu tues. Et puis quand on te pose la question, tu ne vas pas vite le connaître, hein, c'est comme si tu as raison. Le mal que tu fais là, tu as raison. Tu diras aux gens que j'ai eu raison de le tuer. Parce qu'il mérite la mort. Pour que tu te rendes compte que ce que tu as fait est mauvais, il faut la grâce de Dieu. Quand la voix a été dit à Frère Branham, la jalousie n'existe pas ici. Je ne peux pas rentrer ici. Amen. Parce que Caïn fut la première personne à manifester ça. Pour apporter, pour amener une fissure dans l'unité. Il n'y avait pas de Bible à cet instant-là. Ton frère a eu la révélation pour apporter son offrande. Toi aussi, tu as eu l'idée que tu as eu ta apporter. Maintenant, pour lui a été agréé et tu es jaloux. Et tu ne veux pas le voir être heureux, être épanoui. Donc tu vas créer les circonstances pour l'atteindre, le tuer, et même dire aux gens ne vous occupez pas de ça. Ce qu'il fait là, c'est faux, c'est zéro, même c'est pas bon. Le mauvais ça, vous êtes épaté, vous n'avez pas, vous voyez rien. Nous on discerne, on voit que c'est le mauvais qui est là. La jalousie qui fait. Et quand tu veux ramener cette personne-là, elle va s'endurcir. Elle va s'endurcir. Donc quand tu parles, il faut associer la prière dedans. C'est très compliqué de ramener une personne qui est enveloppée par l'esprit de jalousie. Et là où ça existe beaucoup, c'est au milieu des femmes. D'autres même deviennent de véritables sorcières là-dedans. Elles commencent à voir des visions et des songes là-dedans. En train de voir la personne en train de périr. Jamais je n'ai péri. Frère Branham dit que nous devons, c'est pas là que nous allons arrêter ce soir, et je crois que demain, si le Seigneur le permet, nous serons ici. Il dit parler du bien les uns des autres. C'est ça. Il le dit dans la même prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé, au paragraphe 86, il dit restez simplement attachés davantage les uns aux autres. Prenez la bouche comme l'a témoigné le frère. Un ministre ici l'autre soir au sujet d'avoir la boucle. Non, attendez, prenez la boucle, pardon. Prenez la boucle comme l'a témoigné le frère, un ministre ici l'autre soir au sujet d'avoir la boucle. Ayant vu cela dans une vision, ces boucles sur toute la mur de Dieu. Portez simplement cela. Resserrez-les, rapprochez-vous davantage les uns des autres. Aimez-vous les uns les autres, quoi qu'il en soit. Parlez du bien les uns des autres. Dites des choses agréables les uns au sujet des autres. Et alors Dieu vous bénira. Amen. C'est-à-dire que si tu connais 100% de la vie de ce frère, cette soeur, et comme c'est toi qui as la balance, tu connais ta balance. Quand tu pèses ça, il y a 95% de ce qui est mauvais et 5% de ce qui est bon. Frère Branham dit que laisse les 95% et les 5% là, c'est ça que tu dois développer. Développe ça seulement. Le Seigneur t'aidera à voir que les 5% ne vont pas t'arriver. Tu ne feras que développer. Il ne faut pas dire, ah c'est peu, je vais aller prendre de l'autre côté. Non, dis laisse ça. Parle de ça à seulement. Un homme doit toujours parler en bien de sa femme. Et pas l'exposer. C'est sa propre nullité qu'il expose. Sa propre nullité. Une femme ne peut pas prendre la nullité de son mari et aller exposer ça. On ne parle pas dans tous les sens de sa femme et de son mari à qui veut l'entendre. Non. Fais pas ça. Il y a des personnes qui sont indiquées à qui tu dois en parler. Publier la vie de ta femme, publier la vie de ton mari. Non. Non. Alléluia. Que ceux ou celles qui se sont laissés répéter déposent les contrats maintenant. Déposez les contrats.
Si vous n'avez pas les capacités de les déchirer et de les éteindre, de mettre le feu sur le contrat, de déposer le contrat, l'ange du Seigneur qui est ici va le faire. Amen. Alléluia. Il ne faudrait pas que la fissure, il ne faudrait pas que la désunion du peuple de Dieu passe par quelqu'un. Tu dois te dire que ça ne doit pas passer par moi. Et tu dois avoir une attitude de telle sorte que quand quelqu'un veut venir t'empoisonner, quand la personne te regarde, elle sait que toi, elle ne fait pas ta faute. Mais la personne prend son poison pour venir parce qu'elle t'a regardé, elle sait qu'on peut t'empoisonner. Et quand la personne vient te dire, moi-même, depuis même je priais pour qu'on m'empoisonne, maintenant, que Dieu te bénisse. Vraiment, empoisonne-moi. Et puis on t'empoisonne, tu grandis dedans, et toi, maintenant, tu commences à empoisonner. Il ne faudrait pas qu'on vous voit être des amis. Au lieu de vivre, vous êtes unis pour mourir. De tout ce que vous savez faire, c'est de prendre la vie des gens et développer ça en mal. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as entendu ça? Est-ce que tu as entendu? Je n'ai rien entendu. Ah! Que nous, on a des sources d'informations. Quand tu nous vois là, il faut nous respecter. On a des sources d'informations terribles dans les vies. Amen. Et on peut publier, faire de ça des conversations. Et ça devient même des moqueries. On voit que tel couple en difficulté, c'est ça où on prend et puis on décharge ça. On ne s'est même pas mis à genoux pour prier pour ça. On est content parce que ce couple a des problèmes. Amen. On ne peut pas se réjouir du mal pendant qu'on voit quelqu'un qui est en train de sombrer, en train de souffrir, et on se réjouit. Parce qu'on n'aime pas trop la tête de la personne, elle est en train de souffrir, on est content. C'est que nous ne sommes pas unis avec la personne. Dès l'instant où nous ne sommes pas unis avec une personne, c'est que nous ne sommes pas unis avec lui. Parce que la vie de Dieu nous amène à nous supporter les uns les autres et même chercher à être unis avec une personne qui ne le veut pas. Toi, dans ton cœur, tu es uni avec la personne. Même si elle ne veut pas être unie avec toi, mais toi, tu es uni à la personne. Rechercher la paix avec Dieu et la sanctification. Amen. Est-ce que ce soir, tu as regardé dans tes bagages et le contrat est là? D'autres même, le contrat a vieilli. Il y a même des taches là-dessus. Mais ce qui est important, c'est que la date de péremption n'est pas encore arrivée. C'est que le délai là où le contrat doit s'achever, là, ça y est encore là. Même si tu ne vois plus certaines écritures, il faut déposer ça avant qu'il ne soit trop tard. Même si tu sous-traites, il ne faut pas regarder la personne qui t'a dit. Dis à la personne que nous avons fait une mauvaise route. Posons des actes, ma soeur, posons des actes, mon frère, pour unir nos frères et soeurs qui sont ensemble. Nous sommes les enfants d'un même peuple. Arrêtons de faire ça. Prenons le contrat que le diable nous a donné. Et nous pouvons dire au diable, tiens ton contrat. Et tournons-lui le dos. Et allons voir le Seigneur pour qu'il nous donne un nouveau contrat. Un nouveau contrat pour unir nos frères et sœurs. Prends le nouveau contrat. Et accepte de t'unir avec ta femme. Accepte de t'unir avec ton mari. Il faut laisser ces erreurs-là. Elle est mauvaise, c'est bon. Mais qui peut l'aider si ce n'est pas d'abord toi, son mari? Ton mari est mauvais, mais qui peut l'aider si ce n'est pas d'abord toi, la femme? Alléluia. Je prendrai le contrat ce soir. Je ne chercherai pas à savoir si quelqu'un sera d'accord avec moi après. Mais dès que je sors d'ici, je ne suis plus la même personne. Amen.
Même si tu me donnais un bol de riz à manger, prends ton bol de riz et va mourir avec ça. Mais moi, je préfère avoir faim et être sauvé. Je préfère avoir faim et être sauvé. Je ne veux pas être un criminel spirituel. Frère Branham me recommande de dire parler du bien des gens des autres. Est ici, le Dieu béni est ici. Nous allons chanter ce cantique et prier le Seigneur. Est ici, le Dieu béni est ici maintenant. Est ici pour accomplir tout ce que nous croyons. Regarde, l'épouse vient dans son autrement. Est ici, le Dieu béni est ici. Oh, est ici, le Dieu béni est ici maintenant. Est ici pour accomplir tout ce que nous croyons. Regarde, l'épouse vient dans son accompagnement. Est ici le Dieu béni est ici. Il faut prendre une décision ce soir. Même si ton mari te dit où est le contrat que nous avons en commun, dis-lui, mon mari, j'ai déchiré le contrat à l'église. Je t'ai marié, mais c'est pas voilà l'enfer. Je ne peux pas te suivre dans cette vie-là. Même si ta femme te dit où est le contrat que nous avons, dis-lui, ma chérie, je t'ai marié, mais ce n'est pas pour de telles choses. Tu le diras à un frère ou une soeur. Tu lui diras non. Nous sommes ensemble, ce n'est pas pour apporter la désunion, mais nous sommes là pour unir. Participer à l'union. Et le Seigneur compte sur nous. Il veut nous utiliser pour que son peuple soit uni. Et ce soir, je vais déposer toutes ces choses au pied de la croix. Et regretter tout ce que j'ai eu à faire dans le mal. Me repentir sincèrement et me relever ce soir, ayant la paix du cœur, ayant un cœur véritablement dans la joie, parce que je me suis débarrassé de ce qui me fatigue le cœur. Élevons la voix et prions le Seigneur, le bien-aimé frères et sœurs. Merci Seigneur. Seigneur, j'abandonne tout ce soir. Seigneur, là où je me suis laissé être séduit, j'abandonne cela ce soir. Je veux être un agent qui apporte l'union dans la ville sainte. Oh Dieu tout-puissant, ce soir, j'abandonne Dieu tout cela. Je regrette tout le mal que j'ai fait ce soir, Seigneur. Seigneur, je veux aimer ma femme correctement. Je veux aimer mon mari, oh Dieu tout-puissant. Et ce soir, par ta présence, réconcilie-nous, Seigneur. Seigneur, réconcilie-nous. Et laisse que le diable puisse avoir honte. Nous en avons besoin. Tu veux que nous puissions être un peuple uni. Tu veux que nous puissions avoir un foyer uni. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Donne-nous la capacité, Seigneur, de parler
Merci pour ta divine grâce, merci par ta miséricorde. Nous puissions nous aimer les uns les autres franchement. Parce que nous sommes les enfants d'une même famille, Seigneur. Laisse que l'unité soit une réalité en nous. Donne-nous la force de goûter l'unité hors de nous, Seigneur. Et unis pour les foyers qui sont en train d'être désunis. Que le diable soit chassé de ces foyers, Seigneur. Nous l'ordonnons ce soir au Dieu. Et nous proclamons cela au nom du Seigneur. Laisse que la délivrance entre ton Seigneur. Et proclame la paix et la joie dans le cœur. Parce que tu ne nous as pas appelés à être des églises. Tu nous as appelés à être unis l'un envers l'autre. Oh Dieu. Merci pour ton amour. La gloire et l'honneur te reviennent à jamais. Au nom du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons nous retrouver demain à la même heure, rentrer dans la paix du Seigneur, et nous allons sortir sur le bénédiction. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mes péchés. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mes péchés. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mes péchés. Car je reconnais mes transgressions et mes péchés sont devant moi. J'ai péché au roi de Sion, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi, j'ai péché au roi de Sion. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux.
mes péchés.